Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous inviter à regarder une émission de télévision effrayante qui est sortie en 2019, Into Darkness. Jennifer est une jeune fille qui travaille dans une entreprise et chaque jour elle a beaucoup à faire et cela la fait partir très tard. Le jour où nous rencontrons Jennifer est vendredi. Elle fait tout très vite parce qu'elle est censée aller à l'aéroport pour prendre un avion pour New York. Elle va rendre visite à son ex-fiancé pour la Saint-Valentin. Comme d'hab, elle fait des heures supplémentaires et à la fin, elle envoie un email à son ex-fiancé lui disant qu'elle est en route pour l'aéroport. Elle ramasse des chocolats et s'en va. Elle entre dans l'ascenseur du 49e étage. Au même moment, un jeune homme a terminé son travail et entre dans l'ascenseur du 42e étage. Le jeune homme commence à parler à Jennifer et Jennifer lui parle avec un sourire sur son visage, mais elle n'est pas très intéressée par cette conversation. Tout à coup, l'ascenseur s'arrête. L'homme appuie sur l'alarme, mais rien ne se passe. Alors, il essaie d'ouvrir la porte, mais elle ne s'ouvre pas. Alors, il fait signe à la caméra, mais encore une fois, rien ne se passe. Leurs deux téléphones ne fonctionnent pas non plus. Et Jennifer est inquiète car elle pense qu'elle va rater l'avion. Pendant un quart d'heure, il crie et appelle à l'aide. Peut-être que quelqu'un est là-bas, mais personne ne vient. Le jeune homme essaie même d'ouvrir les vents pour trouver une issue et il dit à Jennifer de l'aider, mais il n'y a rien là-haut non plus. Ils sont coincés dans l'ascenseur depuis 1 heure maintenant et Jennifer est sûre qu'elle va rater le vol. Elle est tellement en colère et frustrée. Et l'homme essaie de le faire rire, mais elle est trop furieuse. Elle a soif aussi. Et l'homme qui voit cela lui offre de l'eau et lui dit qu'il a aussi le vin, mais elle ne prend que de l'eau. Et en retour, elle offre des bonbons et des chocolats à l'homme et lui dit qu'ils doivent faire attention à manger les bonbons car ils pourraient être coincés là jusqu'à lundi. Et c'est tout ce qu'ils ont. 4 heures passent et Jennifer doit utiliser une salle de bain. Et elle essaie de tenir autant qu'elle peut parce qu'elle ne peut pas le faire devant l'homme. L'homme qui la voit se débattre lui dit de faire son truc dans le coin et il reste loin d'elle et chante pour lui-même. Ils commencent à se parler parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. L'homme dit qu'il n'y a personne d'autre qui l'attend parce qu'il s'est consacré au travail. Et Jennifer lui dit qu'elle a la même chose avec elle. Ils ouvrent enfin le vin et commencent à boire et tout en buvant, ils se dessinent sur des morceaux de papier. Quand ils ont fini leur dessin, Jennifer voit que le dessin de l'homme est bien meilleur que le sien et lui dit que si jamais elle sortait vivante de l'ascenseur, elle l'utiliserait comme photo de profil. Au bout d'un moment, ils ont faim et Jennifer suggère qu'ils parlent davantage pour se distraire, mais cette fois, ils ont un peu de vin dans le corps. Alors quand ils se montrent des choses sur leur portable, ils se rapprochent physiquement de plus en plus. Alors, ouais, vous l'avez deviné, ils couchent ensemble. Après le sexe, l'homme dit à Jennifer qu'il a vraiment aimé ça, qu'il a beaucoup aimé Jennifer aussi. Mais Jennifer lui dit qu'elle va aller voir son ex-fiancé parce qu'elle veut arranger leur relation. Mais l'homme dit, s'il te méritait, vous rompriez pas en premier lieu. Leur conversation se transforme en une énorme dispute et l'homme dit à Jennifer qu'il est l'agent de sécurité et lui dit qu'il l'a aimée pendant longtemps. Puis, il montre quelques photos d'elle à différents endroits de l'immeuble sur son téléphone. Jennifer est en colère et dit qu'elle la poursuivra dès qu'elle sortira et le fera aller en prison. Lorsque l'homme attend cela, attaque Jennifer, casse les clés de l'ascenseur. Les clés que l'homme avait tout le temps, mais maintenant il les montre à Jennifer. Alors que leur combat devient de pire en pire, Jennifer donne un coup de pied à l'homme avec sa chaussure pointue et l'homme commence à saigner et tombe. Elle a peur et s'approche pour voir s'il est vivant ou non. Et tout d'un coup, l'homme se lève, frappe la tête de Jennifer sur le sol aussi fort qu'il le peut et il s'évanouit. Quand elle se réveille, elle voit l'homme prendre soin de sa blessure et elle lui demande pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et il dit qu'il voulait que ce soit comme un rendez-vous et qu'ils seront là tout le week-end. Jennifer ne le croit pas.
mais il lui dit qu'il a pris tous les quarts de travail et que personne ne viendra la sauver. Quand elle lui demande ce qu'il va faire d'elle, il dit qu'il préfère la tuer que d'aller en prison. Ensuite, il prend le cadeau de la Saint-Valentin qu'elle voulait offrir à son ex-fiancé, une chemise et un cigare. Il porte la chemise et allume le cigare et remercie Jennifer pour le cadeau. Au bout d'un moment, l'homme semble se calmer. Il s'excuse auprès de Jennifer et demande une seconde chance. Jennifer reste silencieuse. Puis, il se lève et ouvre les vents et dit à Jennifer de l'aider à sortir. Et Jennifer dit qu'il ne peut pas et elle est tout faible. Et lui parle de l'envoyer en premier. Il est convaincu, mais dès que Jennifer arrive là-haut, elle jure et veut s'enfuir. L'homme devient furieux et fabrique une sorte de corde avec ses vêtements et monte. Quand il atteint Jennifer, il la tire vers le bas et ils tombent tous les deux inconscients. Jennifer se réveille plus tôt et voit le capteur de chaleur du feu et essaie de l'activer avec le cigare. Il se réveille à cause de l'odeur, mais avant qu'il ne s'en rende compte, Jennifer se casse le nez et l'attache. Elle commence à filmer avec son téléphone et dit à l'homme d'avouer ce qu'il a fait. L'homme dit qu'il s'appelle John et avoue tout. À la fin, il dit qu'il a fait cela parce que Jennifer ressemblait beaucoup à sa femme qu'il l'avait perdue dans un accident de voiture et il voulait être avec elle. Pendant ce temps, un autre agent de sécurité entre dans le bâtiment avec sa petite amie. La fille a un peu sommeil. Alors, elle dort sur l'une des chaises et le garde. Eddie, le second agent, cherche John et il ne peut pas le trouver jusqu'à ce qu'il regarde la caméra et voit John et Jennifer coincés. Il se précipite vers l'ascenseur et ouvre la porte à moitié. John, qui s'est en quelque sorte délié, jette Jennifer de l'autre côté et elle perd conscience. Puis il tire Eddie et le corps d'Eddie reste coincé entre l'ascenseur et le sol. Alors qu'il supplie pour sa vie, John lui prend les clés et pousse un cul dans l'ascenseur et Eddie se fait couper en deux. Il va changer de vêtements et supprimer les images de la nuit et il voit la fille avec qui Eddie était. Elle se met à crier, mais John la tue aussi. John prend les corps d'Eddie et de sa petite amie Jennifer, qui est toujours inconsciente, et les met dans la voiture. Il sort de la ville pour trouver un endroit où brûler les corps, et Jennifer aussi, qui était encore vivante. Jennifer se réveille, se faufile sur lui et le frappe à la tête. Elle monte dans la voiture, écrase John et s'en va. Merci pour m'avoir écouté. J'attends vos suggestions. Au revoir.